tiens, Dali, accroche-toi. Non. Sinon on est pas tous les deux, tu le sais très bien. In real life. Remonte-moi. Ils sont très très forts. C'est trop de la balle de les recevoir. On n'est pas obligé d'y aller à ce truc-là. Je pense qu'on est obligé parce qu'on y est déjà, on est dans leur sketch là, il y a la caméra qui est là, il y a tout le monde qui est là. Du coup. Putain, on a acheté un micro-cravate. Non, mais moi, j'ai un micro-cravate, qui c'est qui m'a équipé? Je me suis fait maquiller il y a 10 minutes. Mais attends, mais moi, qui a écrit cette ligne de texte? Pourquoi je la connais? Pourquoi je l'ai prise? C'est la troisième prise, donc forcément. Ah oui, c'est vrai, ça t'es rentre. démarré à un moment donné, c'est vrai, je me souviens, on a fait une deuxième. Non, faut qu'on se casse. Oui, c'est vrai. On se casse, Ouais. on se casse discretos, on finit la prise là, on finit sur une punchline et tout, un petit kick, et on se barre tranquille. C'est bien, il n'y a pas moyen que je mette les pieds sur ce plateau. On ne met pas les pieds sur ce plateau de merde trop chelou et tout. Non. Oui. Je fous, Raphaël et Vincent. Surika. Ah, je déteste ces moments de blanc, ça fout tout le monde mal à l'aise, c'est horrible. Il est marrant ce décor. Est-ce que dans ce décor, on a des pensées de travers? Travers de porc, c'est vachement bon le travers de porc. Je sais pas ce que ça fait comme son, un dragon. Ça fait. Ou ça fait. Bonjour, je suis un dragon, je crache de la chaleur. Pourquoi ma voix intérieure, c'est la voix de Julien? Peut-être que je l'aime. Ah, attends, moi je suis Julien. Moi je suis Julien ou Raph? Je comprends rien. Non, attends, mais ça fait 32 secondes que personne n'a rien dit. Il y a malaise là, faut prendre les choses en main. Venez, sinon on fait un jeu, on joue genre à la chorale de la vérité. Je sais pas si vous connaissez. En gros, on fait un décompte et après on chante tous ensemble un truc qui nous vient bien du cœur, bien profond, comme ça on se libère et puis ça fait du bien. Ah oui? Pourquoi on fait ça? Allez, fais-le, s'il te plaît. Cool. Allez, 3, 2, 1. Je me suis fait dépuceler par Ladyboy, néo-nazi caméraman. 0, c'était à 0, fallait. C'est un peu tôt. Coupé. Moi, je connais un bon moyen pour détendre l'atmosphère. Regarde, qualité, talent. Bien évidemment, Raphaël Descraques, bravo pour cette coiffure. Merci. Comment a démarré l'aventure Suricat? L'aventure Suricat a démarré en 2012, entre juillet 2012 et novembre 2012. Par là, il y a eu pas mal de réunions qui se sont faites où un certain projet allait commencer qui s'appelait Gaulle et le Moustache. On ne savait pas trop ce que ça allait être, etc. Et au bout d'un moment, il y a eu une sélection qui s'est faite, sélection naturelle, puisque les gens qui avaient un vrai travail, sont partis dans leur vrai travail. Et nous, on est restés, du coup, et on a décidé, vu qu'il y avait d'autres teams dans Golden Moustache, il y avait à l'époque les Hernadettes, il y avait toujours l'histoire racontée par les chaussettes. Donc, on voulait quand même qu'on nous identifie, du coup, on a créé Suricat. This January, they are back for a whole new season. But we cannot show you anything because they are writing. Vos sketchs sont aimés, commentés, vus et relayés à foison. C'est quoi... Enfin, comment on peut viser plus haut encore sur le net? Là, vous êtes déjà au top. Viser plus haut sur le net? Ouais. De toute façon, pour moi, en tout cas, il n'y a pas à viser plus... en tout cas, nous, ce qu'on cherche, c'est pas le succès, c'est la qualité de ce qu'on va faire. Donc après, si on fait une vidéo qui fait 10 vues... S'il y avait 10 vues à chaque fois, je dirais allez les mecs, allez. Là, il y en a beaucoup trop, c'est n'importe quoi. Les gens parlent, tu pèses en vues, tu pèses en vues et en like, vues, quoi. c'est marqué sur ta carte de visite, etc. Je trouve ça un peu absurde, mais c'est comme ça qu'avance le monde. Est-ce que t'es touché quand il y a un commentaire négatif? Du genre... Eh, enculé, c'est quoi ces cheveux? Que ce soit positif ou négatif, il faut vraiment avoir de la distance parce que c'est pas des critiques de cinéma. Mais j'adore justement de me dire ah il était là et il a mis enculé. Il a fait l'effort. Mais je suis sûr même quand il a fait entrer, après il fait j'aurais pu faire mieux. C'est une armure à se construire en fait un peu hein, quand même quoi. Évidemment t'es pas habitué à recevoir à la fois autant d'amour et autant de haine d'un coup. Mais là c'est écrit donc c'est différent. C'est pas un mec. C'est pas comme si le mec il disait hey c'est quoi ces cheveux? Je verrais qu'en face. Ouais. Parce que le mec il met des majuscules donc en vrai ça correspond à ça tu vois. Il fait ah c'est quoi ces cheveux? En fait, la mémoire sur Internet, elle est super éphémère. Et du coup, les gens vont dire c'est ta meilleure vidéo à chaque fois. Ouais. Et du coup, alors qu'en soi, c'est comme si les vidéos d'avant, au bout de 3 semaines, n'existaient plus. Et là, celle-là, c'est la meilleure. Ah non, celle-là, c'est la meilleure, etc. Et il faut faire gaffe parce qu'il y a beaucoup, c'est très du superlatif.
Tu es également l'un des héros du Visiteur du Futur, la Oui. série donc créée par ton frère. Oui. Est-ce que c'est pas la meilleure vie du monde, Visiteur du Futur sur i4? C'est une très bonne vie, ouais. C'est intéressant d'avoir tout ça. Après, on cherche toujours plus de challenge, en fait. Moi, je ne trouve pas ça très correct. Hein. Et un inventeur qui sait pas réparer des machines, c'est correct ça? L'autre Henri, lui, il aurait déjà fini depuis longtemps. Hein. Oui, bah, j'entends bien, oui, j'entends bien. Ouais, bah entendez mieux que ça. D'accord. Et t'as des trucs en tête? C'est quoi les challenges à venir du futur? Les challenges à venir, c'est plus côté écriture, plus côté essayer de dépasser la forme de 2 minutes 30, écrire un sketch avec un setup et une chute, essayer d'écrire des histoires peut-être plus longues qui ont du sens et avec une belle structure, etc. Mais comment ça se répartit en fait avec les souris, parce que je vous appelle les souris. Les souris. C'est super familier. Les souris. Comment ça se répartit les tâches? Qui écrit, qui filme, qui... On est tous polytâches, c'est pas un mot polytâche. Hein. Mais on s'en fout. On est tous polyvalents. bien. On est tous polyvalents, on fait. Mais en général, c'est que quelqu'un va arriver à une de nos réunions avec une idée. Et des fois, c'est peut-être un embryon d'idée. Il va dire, ah, j'ai pensé à ça, c'est un truc qui pourrait se passer dans les fesses d'un monsieur. Et à chaque fois que je donne un exemple de sketch, Tu spoil là. cool. Je comprends ce que tu disais quand il y a les challenges d'écriture. Ouais, d'accord. Et du coup, quelqu'un donne cette petite idée et l'autre va dire, ah, ça peut être marrant si on fait ça comme ça, si on le filme à l'envers, etc. Ça dépend dans Et les du fesses coup, de kiff, on se relance en fait. oui, voilà, on se relance, on se fait du feedback, etc. Ça c'est bien, ça c'est pas bien, et ça fait une sorte d'agglomérat d'un truc, d'un boubou. Par exemple, là, Un vocabulaire incroyable. j'ai un début de sketch qui vient. Ça ferait coucou papa. Ouais, on va Hein, rebondir non là-dessus. Là, on dit Si. ouais, non, ouais, viens, on fait Ouais. autre chose. Viens, on change de profession et tout. D'accord. Non, ah non, ouais. ça dépend. Raph, quel est ton sketch favori? Parce que moi aussi j'ai le prompteur. Ah merde, putain, il a volé la question de Carlito. Du coup, je ne comprends pas ta question, Julien. Mon sketch favori dans le monde entier ou dans Suricat? Ah oui, tiens, ton Julien, sketch non, non. favori des cerises. Ah, les suricates, ok. Le favori des Suricates? Ouais. J'ai essayé de réfléchir juste avant la prise. Et je Il a sais regardé. pas. Est-ce que un sketch où je suis spectateur du sketch ou un sketch qui me tient à Ah, cœur parce que bonne je question. suis Qu'est-ce qui te tient? Je suis spectateur. Bonsoir. J'ai fait la déco. Ah, d'accord, ok. On J'ai arrive. fait tout ce qui est laine de verre et Ok, d'accord, je comprends. voilà. L'isolation. Bah, mon sketch favori en tant que spectateur, ce serait Le Contrat de Vincent Tirel. Signé là, que je dise pas de bêtises, là. Ici là, je peux? Ton sketch favori en tant que fabricant de sketch? En tant que fabricant, chacun, c'est à chaque fois, c'est pour ça qu'on, je pense peut-être ça marche et que les gens sont réceptifs, c'est que c'est comme nos bébés en fait, donc on y met beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie, donc chacun, j'y ai laissé une part de moi, etc. Et ça m'a appris beaucoup de choses, etc. Mais si je devais en citer un ou deux, ce serait Les Nouveaux Princes Charmants, qui pour moi, où je me suis dit, ok, c'est quitte ou double, ou bien je me foire, ou bien ça marche. Bah écoutez, moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est très simple, hein. Moi mon quotidien c'est défonçage de dragons, sauvetage de princesses, tout ça. Oui, bah oui, j'ai mon propre château, ouais, c'est un petit 800 mètres carrés sur forêt, tout ce qu'il y a de plus coquet en été. Et La Terre le film qui pour moi et du coup est un truc où je me suis dit pareil, je vais tenter un truc. Quand j'avais fait Le jour où la Terre s'ébranla, ma maman m'avait appelé en me disant Succès, ne fais carton, plus. carton Oui, mais immense. sauf ma mère Ah, t'as pas aimé qui avait dit ne fais plus ça s'il te plaît. Ah, oui, et du coup je me disais oh là là comment me racheter. Et du coup j'ai fait La Terre le film qui est un truc un petit peu plus mignon, poétique, sketch etc. biblique. Et un sketch biblique. T'es coupé, elle est bonne. C'est coupé, merci. Ok, nickel, la lune c'est bon, tu peux la replier, on en a plus besoin. Et l'élaboration d'un tel projet, ça prend beaucoup de temps? En fait, le plus long c'était la construction des décors. Ça nous a pris à peu près 1 milliard d'années avant de trouver un truc un peu potable. Vous êtes bons les gars, franchement vous êtes très loin, mais un petit problème en termes de générique audio. On va vous proposer une bande son avec McFly. Et puis si vous acceptez c'est bien, sinon non. Internet. C'est parfait. Moi j'aime bien. Non? C'est déjà en point WAF. Si c'est sur Spotify, je vais le. Ouais, moi je sens que Raph est perplexe. J'essaie, non, c'est comme quand tu sors d'un film. Oui voilà, un t'as peu besoin de temps. En fait, c'est la première chanson en point PDF, donc on espère que vous allez la prendre. Elle est bien. Mais enlever Internet. Oui. Par rapport au générique, ce qui est intéressant, c'est que quand on cherchait un nom, on avait pensé à s'appeler Internet. Et on s'est dit, est-ce qu'on fait ce pari d'un jour s'appeler Internet et que quand tu fais une recherche Internet, tu tombes sur nous. C'est et ça du que coup, vous êtes dit, on a joué le truc, vous êtes dit mais... Comment il Non, on a bugué, on s'est dit. Moi, je me pose vraiment tous les jours la question, parce qu'un nom, c'est un nom en fait. Si on s'appelait tabouret, après ça deviendrait tabouret, ça change de signification. Les gens et du coup, si on avait fait si on avait pris le pari, pour moi, il y a une autre timeline qui se crée de genre nous qui avons choisi de s'appeler Internet ou Véronique, on avait aussi choisi Véronique. Et qu'est-ce que ça deviendrait en fait? Peut-être on aurait des gueules différentes, on serait peut-être pas là,
pas, ou peut-être il y en aurait un qui serait mort, je sais pas. On fera les sketchs sur Arte. Il y a beaucoup de mecs qui inondent YouTube, mais quelles sont les filles d'Internet, les filles qui comptent sur Internet, qui nous font rire, qui vous font rire? En humoriste? En humoriste web. Alors justement, il y en a plein, et je suis très fan du boulot de certaines, mais j'attends encore l'élu. C'est peut-être Marina, on ne sait pas. Elle est dans cette émission, elle nous fait un reportage. Et elle est tout de suite là-bas, elle est partie, on ne sait pas où, mais on te rejoint tout de suite, Marina. J'espère qu'elle est laide. Oh, ça sentait la transition, cette question, les mecs, là. Super belle. C'est clair. Et je peux te dire que j'étais pas à l'aise dessus. Hein, donc, C'est mon anniversaire. Aujourd'hui, j'ai 8 ans. Ou 8 ans et demi, je sais pas. Bref, il faut que je trouve des copains pour mon anniversaire. Je vais aller tous vous voir et chercher où est l'enfant qui sommeille en vous. Parce qu'être adulte, c'est franchement pas top. Et au passage, je vais essayer de pécho le prince Eric. Quel âge avez-vous? 12 ans. I don't know, 5. I want to be 7 again. 46. Et vous, madame? Oh, j'ose même pas le dire. 3. 3 ans. Pas de soucis, on se nourrit que de lait. 2 ans. C'est clair, t'es en poussette, toi. 27 ans, c'est mon anniversaire. Moi aussi, j'ai 8 ans. C'est bien aussi d'être adulte. Ah bah moi, les factures, ça me fait pas kiffer. Hein. C'est lui qui paye. Comment vous allez, beauté, va? Merci, tout va bien. Nous sommes heureux d'être là. Quel est ton Disney préféré? La Belle et la Bête. J'aime pas quand t'as l'air malheureux, Gaston. Et complètement raplapla. Monsieur, la barbe de Jafar, vous l'avez acheté où? Prince Eric, c'est vous? Hein? Vous êtes le prince Eric? Non, non. Non, vous êtes qui alors? Hein? Bonjour monsieur, quel âge avez-vous? 21 ans. Et c'est le travail. Hein. Mec, il est blasé. Tu bosses à Disney dans un chien. Fais-moi montrer ta grimace préférée. Non, ça va aller. Ah mais va bosser à la banque, hein. On va passer d'accord. Sur l'énorme TV animé par McFly et Carlito. Sur quelle chaîne? C'est sur l'énorme TV. Écoute-moi bien, c'est pas ça la question. Quel est ton Disney préféré? La petite sirène. La petite sirène, elle est canon, hein. Mi-gonzesse, mi-ton, c'est parfait. Quel est votre dessin animé Disney préféré? C'est les Aristochats, madame. Oh, j'adore Aladdin, moi. Ah ouais, Prince Ali, oui, c'est bien lui, Ali Ababa. À genoux, prosternez-vous, soyez ravis. Where do you come from? Denmark. Denmark, great. So, what's your favorite Disney movie? Buzz Lightyear. Buzz Lightyear. Excuse me. Lightyear to the rescue. Totally Pirates of the Caribbean. Oh yes, I love it. Vous n'auriez pas envie de vous joindre à l'aventure, hein? Pinocchio. Oh, Pinocchio, comme c'est mignon, avec le petit chat Figaro. Je sais pas, je dirais le Roi Lion. Ça fait chialer quand même le Roi Lion. Un peu. Vous êtes venu à Disneyland et vous faites rien, vous êtes assis. Oui. Il en faut peu pour être heureux, montrez peu pour être heureux. Un jour, mon prince viendra. Monsieur, bonjour, vous me faites penser à Hadès dans Hercule. Vous pouvez me faire une grimace? Gardez votre âme d'enfant, c'est vraiment le plus important. Même quand vous aurez un dentier et que vous n'aurez pas fait l'amour depuis 35 ans, ne perdez jamais votre âme d'enfant. Bravo Marina, c'était impeccable. C'était Qu'est-ce génial. que t'en as pensé? Ah, c'était magnifique. J'étais dans le passé, c'était super. Ok, est-ce que tu peux nous donner un adjectif pour te définir? Concave. Vous prenez la tête des fois parce que est-ce qu'il y en a un qui vient avec une idée et genre les deux autres sont pas du tout d'accord? Comment vous faites pour faire Des la arts martiaux. diplomatie quoi? Ouais, voilà, c'est ça? Des arts martiaux. Non, c'est rare qu'on soit pas du tout d'accord sur un truc. Ouais. Dans ce cas-là, ça se fait juste pas et on a énormément de projets qui vont à la poubelle. Ce qui est plus dur, justement, c'est de garder sa vanne. À la limite, sur Movies, on a eu ça un peu. On s'est dit, ouais, mais par exemple, ce truc, Dominique était clairement trop vieux pour ces conneries, la fin de Movies vs Live 2. D'accord. On se dit, ah, on le garde pas, puis on s'est dit, non, souvenons-nous du moment où on l'a dite, on s'est poilé, donc on marchera pour une première fois. Dominique était clairement trop vieux pour ces conneries. Sauter d'un pont en espérant retomber sur un véhicule utilitaire lancé à vive allure. C'est impossible, parce qu'on n'est pas dans un film, putain. Vincent, il y a quelque chose sur cette planète qui s'appelle franchement. Oui. Est-ce que tu pourrais nous décrire franchement? C'est un adverbe. C'est un adverbe. C'est assez difficile, c'est vrai. Je me présente, je m'appelle Pierre. Je voudrais bien réussir. Mon DUT, génie électrique informatique industriel, afin d'avoir une situation stable. Être aimé. Jacquet. Voilà, on s'est lancé là-dedans, on s'est dit, tiens, on va faire un petit site, histoire
de se lâcher, de mettre nos bêtises en commun. Complètement fou, franchement. Je sais pas si c'est fou, en tout cas, nous, ça nous fait rire. Et on s'est dit, il va bien y avoir quelqu'un d'assez dingue pour en rire aussi. On a cité sur ICAT, franchement, et il y a aussi les tutos. Tu bosses avec Jérôme sur les tutos, c'est vrai? Oui, Jérôme Niel. Salut, bande de salopes! Les mecs me disent, hey, on va faire un petit truc avec Monsieur Poulpe. Ah oui, le mec aussi, vous le connaissez. Et on va écrire des tutos. On va en développer d'autres. D'accord, mais ça c'était avant que le carton qu'on connaît aujourd'hui. Là, tu nous parles de la genèse. Voilà, mais non, pas vraiment. Ils avaient déjà balancé, il y avait déjà 2 cartons, je pense, sur le net. Des oignons et de l'ail, du basilic, du ketchup et un steak. Et bien sûr, le plus important, un CDI. Sinon, t'auras raté ta vie, mon pote. Tu vas finir dans un bidon. Donc voilà, ils m'ont demandé de les aider à écrire ça. Et ça me fait complètement poiler. Je vous aime, putain. Vincent, tu peux nous faire le plaisir de lancer le live en regardant la caméra? Tu peux nous dire, tout de suite, maintenant, c'est le live en 720p. C'est clapé. J'ai raté le clap. Ça et ça. Ah non, non, pas ça, non. Mais c'était le live du Fred Show, vraiment impeccable. On est avec Julien des Suricates. Alors, on dit Julien ou Jules Fou, tu préfères quoi? Alors, Julien, c'est mon prénom. Et Jules Fou, c'est un dérivé de mon prénom où les gens en 6ème m'ont dit « Hé, tu peux Jules Fou ?» Je fais « Ouais, de la balle !» Et c'était en 6ème. Je suis un Jedi. Quoi?
En fait, j'avais fait ma première vidéo Jules Fou, donc, et je l'ai tournée sans me poser la question du blaze. Et j'étais tout content, j'étais content de l'avoir fait. Je fais, faut que je la poste sur internet. Et vraiment, je suis arrivé au truc YouTube, tu vois, au titre. J'ai fait, je mets quoi? Je fais, allez, Jules Fou. Et après, c'est resté. C'est un boîte de boudin. Dans les Suricates, vous étiez 4, vous êtes 3. Ouais. Flaubert est aussi très talentueux. Est-ce que vous êtes en bon terme avec lui? Ouais, carrément, carrément. En fait, c'était une transition de l'année dernière, en gros, où on s'est dit, voilà, sur les derniers sketchs, on n'est pas forcément tous en phase, tous les 4, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Mais c'était, tu vois, un petit début, donc on s'est dit, arrêtons en tout cas avant que ça entache sur notre taf, tu vois. Donc au début, il était question d'arrêter Suricates, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait, etc. On va faire les trucs de notre côté. Et puis on s'est dit, allez, à 3, on se marre quand même et tout, qu'est-ce qu'on fait? Et Flo était assez cool pour nous dire, bah les mecs, si vous vous entendez bien, faites Suricates sans moi, pas de soucis. Donc c'était cool quoi. Et voilà, et après pas de soucis. Flo en plus, je trouve ça cool ce qu'il fait sur Gars des moustaches cette année. Et puis au contraire, j'ai l'impression qu'il s'identifie encore plus et que maintenant les gens font, c'est lui, Flaubert et tout ça. Parce qu'en plus, il se montre plus maintenant, il est que réel. Mais donc c'est cool. J'ai l'impression même qu'on a fait une sorte de Megazord inversé où on est devenu plus fort en se non dépliquant. Megazord inversé. Oui, bien sûr. On a tout de suite un extrait. Vous écrivez à l'aide de Critérium ou plutôt de stylo bic? Plutôt de la touche A du clavier. Qui est le plus gamer d'entre vous? C'est peut-être moi. Ah oui. Dans ce cas-là, ne bouge pas. C'est lui. On a un cadeau pour vous. Tiens, c'est pour toi. Waouh, comment c'est stylé! T'as une Super NES au moins? Non, mais je vais en racheter une juste pour ça. Internet. Sur Facebook, on a Christophe Mallet qui vous demande à quand un long métrage. Les gars. Demain, je suis pas là. Ouais. Sinon, on a des dispos. Jeudi. Jeudi, on peut s'arranger. Jeudi après. Jeudi non, après. jeudi, je suis pas là. T'as remarqué cette mécanique de blague et ensuite après je vais dire le vrai truc. Je vous ai parlé du sérieux, c'est moi qui ramène le sérieux. Soyons sérieux. Merci. Est-ce qu'on pourrait débattre? On s'éloigne un petit peu, c'est ça? Huissier de justice. Non, bah pour être un peu plus sérieux, en tout cas c'est une envie commune de faire du cinéma. Je suis pas sûr qu'on verra un jour le long métrage Suricates. Mais en tout cas, on a des envies de travailler ensemble et on a des envies de faire du cinéma. Mr. President, we have found an old Mayan prophecy that could change the faith of humankind. Vous bossez tous, et je peux merder le mot si je veux, car je monte cette émission. Fais-toi plaisir. Vous bossez tous parfois, c'est un peu mêlé avec Bagel, Studio Bagel. Ouais. C'est rare. C'est rare, je suis une grosse merde. Bon alors globalement, est-ce que Golden Moustache et Studio Bagel, c'est genre plutôt Pepsi et Coca ou plutôt Charlie et Lulu en termes de... Ça c'est on a des auteurs qui bossent. C'est pas nous, tu crois. Juste pour le reprononcer une nouvelle fois, c'est plutôt Charlie et Lulu. Ouais. Je l'avais pas dit depuis longtemps. Oui, ça fait plaisir. bien. Mais non, ouais, en tout cas, nous on s'aime beaucoup entre comédiens présents dans le Studio Bagel et dans le Golden Moustache. Est-ce que du sucré salé? C'est sucré-salé, voilà, c'est pas la même chose. Un bleu, c'est cool. À part, c'est bien. Voilà, c'est le capuchon vert, le capuchon rouge, et des fois tu. Ah, ça fait une sale couleur vert. Non, c'est grave. Mais non, mais en tout cas, on aime bien. On a fait un direct. Il y a le meilleur exemple pour moi qui est Mission 404, où c'était la vraie fusion de ces deux trucs. Notre mission, sauver Internet. Sur la vidéo Siri, oui. Qui est en charge des effets spéciaux? Ah ouais, alors c'est un mec qui s'appelle Leslie Prager, et qui a bossé sur Visiteurs du Futur saison 2. Ouais. C'est ça? Ouais. Et voilà, et du coup on lui a confié d'animer donc ses iPhones et c'est cool. C'est incroyable, il est talentueux mais il a un nom très chiant. Et du coup parce que cette vidéo est dingue, tu la regardes et t'es là comme ça. Ouais. Wow, c'est ça que tu fais quand tu vois cette vidéo. Et tout de suite un extrait. Et viens, on va détruire l'espèce humaine. Grave. Oh mon Dieu, c'est trop bizarre, Suricates. Bah c'est cool que t'aies réagi comme ça parce que c'était ce qu'on voulait faire avec cette vidéo en fait. Ouais. On voulait faire un sketch qui paraissait très simple où tu te dis oh d'accord c'est le petit sketch qui permet de financer les autres, tu vois. Tu fais ok, ils ont fait un petit dialogue sympathique, etc. Et à la fin, wow. Moi avec mon portable de merde, pas de problème. Je veux que ce soit bien vous. C'est bien nous. On vous propose en guest dans votre prochaine vidéo Scarlett Johansson qui joue très mal ou Martine Aubry qui se révèle être une très bonne comédienne. Tu choisis qui? Je crois que je prends Scarlett Johansson et je lui écris un rôle où elle parle pas. Scarlett Johansson, bah les couilles. Si vous faites Fort Boyard, qui selon toi sera le plus faible dans l'équipe et risque de ne ramener aucune clé? Je pense que c'est moi. Moi. Je pense que je ferai un peu de la merde. Kev Adams veut rejoindre votre groupe. Il propose de ne faire que des vannes sur les cours de techno. Vous lui répondez quoi? Il me dit non merci. Je lui propose de faire des vines sur les cours de techno. Je lui dis que peut-être il peut venir mais il faut pas qu'il parle de ça. C'est qui ton fantasme féminin?
Mon fantasme féminin. C'est un mix entre Raph et Julien en femme. Ellen Page. Mais que la main de Raph, le genou de Julien. L'enfant d'Emma Watson et de Mila Kunis. Et tout le reste, c'est Rihanna. Est-ce que tu peux me dire avec une voix chiante le premier mot qui te passe par la tête? Histocompatibilité. Caca. Orgasme. J'ai la cambrure de Megan Fox, mais j'ai tout de même cette voix grave. Est-ce que tu prends mon 06? Ouais. Ah mais Oui. Je veux tellement ton 06 que je deviens ton opérateur officiel. Et voilà, mais ta voix grave, y a pas de souci. Megan Fox, c'est assez sympathique, je l'ai déjà rencontré, c'est pas vrai. Là... Qu'est-ce que tu fais si tu gagnes 500 millions d'euros au loto? Je réalise un long métrage. Je rachète la Française des Jeux et j'appelle ça la Française des Jeux. Selon toi, qu'est-ce qui manque le plus aujourd'hui sur le net? Le whiz de MSN, le chien de Lycos ou le chat caramel? Le whiz. Whiz MSN. Ah, quand justement un sketch sur le petit chien de la recherche Windows ou sur le trombone de Microsoft Word Office? Ah, je vois. Y a un biopic qui est en préparation, je crois. Moi, je préférerais faire un biopic sur le T-Rex de Google Chrome. Bon, nous, on se taille au Pôle emploi. Ah, oui, c'est vrai, on doit y aller, désolé. Par contre, on te laisse inventer un proverbe et puis voilà. Ciao, mec. Ciao. Attends. À point n'en vaut pas deux que tu n'en puisses, que bien seul, tu en savoureras les délices. Ne laisse jamais seul tout. Un mec qui ne sait pas comment terminer ses... Oh. C'est chiant, c'est ridicule. Vous sentez la paix intérieure? Non, je la sens pas. Bon, vous ne faites aucun effort. Prenez ça. Mais c'est quoi? C'est un truc qui détend. Non, ça fait rien. Ça va venir. Ça va venir. Je suis en train de vous dire, et je sais de quoi je parle, je vous dis que ça ne... Voilà. Vous êtes en paix maintenant. Vous allez utiliser cette paix intérieure pour régler un des plus gros conflits de notre histoire. D'accord? Bon courage. Après des siècles d'affrontements, après l'échec de toutes les négociations, ils mettent aujourd'hui un terme au plus grand conflit mondial. La paix au Proche-Orient. Il y a des choses sur lesquelles nous sommes d'accord. Il y a des choses, il y a des choses, il y a des choses sur lesquelles nous sommes d'accord. Il s'agit du porc. Moi, je suis persuadé que mon Dieu est le seul et unique vrai Dieu. Ah, c'est drôle, moi aussi. Du coup, j'ai appliqué assidûment toutes les règles que la religion impose. Pareil pour moi. Oui, nous sommes tellement similaires. Il y a des choses sur lesquelles nous sommes d'accord. Il y a des choses, il y a des choses, il y a des choses sur lesquelles nous sommes d'accord. Il s'agit du porc. Concentrons-nous sur les accointances, comptant en commun nos deux croyances et laissons à notre descendance de bien belles évidences. Car il y a des choses sur lesquelles nous connivons. D'un côté Moïse, de l'autre Mahomet. Il y a des choses sur lesquelles nous connivons. La première lettre de leur prénom. Couvre-chef et Beba, on va marquer l'histoire. Shalom, salam, tous les deux fils d'Abraham. Jésus est notre sauveur. Ah, comment tu dis, Jésus? Ouais. Je serais pas aussi catégorique personnellement, enfin je... Ah non, mais tu me demandes vraiment à moi? Oui. Non, bah non. Bah, tu vois. Regardez, cela vous fait un autre point commun. Il a raison. Il y a
des choses qu'approuvent nos deux religions. Il y a des choses, il y a des choses, il y a des choses qu'approuvent nos deux religions. La circoncision, la circoncision. Fin du Fat Show. On se retrouve comme d'habitude jeudi prochain 20h. L'émission sera le lendemain sur YouTube à 17h. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Et on va se quitter en chanson comme d'habitude. Vous avez remarqué hein, sur les derniers épisodes, on se quitte toujours en chanson. Et ce soir, on n'a pas de thème. On n'a pas de thème de chanson. Comment ça, on a... Bien sûr qu'on a un thème. Ah bah non, non. J'ai lu les textes, on n'a pas de... Tu n'as pas de thème? Ouais. J'ai un thème. Ah bon? Et c'est quoi ton thème? Ah non, mais ça peut pas faire une chanson, ça. Et voilà, le pessimisme de McFly, hein. Vous aurez compris qui des deux persos y va. Tu m'as dit 2 mots, avec 2 mots, on peut pas faire de chanson. On peut. À l'époque, je manquais de style pour les filles, c'était pas facile, mais maintenant la donne a changé. Oui, je peux jouer une ligne de basse sans me soucier du temps qui passe car elle n'a pas autant de classe. J'ai eu besoin de faire du sport, je n'avais pas vraiment de support, m'est venue une idée en or. Mon visage est bien plus doux, toutes les filles en deviennent fous, j'ai l'air sexy, je vous l'avoue. Je porte des lunettes. Ils portent des lunettes. Je porte des lunettes. Je porte des lunettes. Ils portent des lunettes. Pourquoi? Pour y voir plus net. Ah ok, t'as mis des lunettes, c'est cool, mais ça coûte hyper cher. Et très franchement, pour arriver à leur pile ou quand ton métro se défile, j'ai un accessoire très utile. Si je veux repeindre un mur ou si mon dos est un peu dur, je dispose d'un outil très sûr. C'est plus pratique qu'une cagette, c'est bien plus joli qu'un serre-tête, c'est tellement cool pour faire la fête. Tu comprendras que t'as l'air bête avec ta paire de lunettes la prochaine fois investis dans des patins à roulettes. Des patins à roulettes. Des patins à roulettes. Pourquoi? On sait pas. Il y a quelqu'un m'a déclaré. Cette chanson n'a pas d'intérêt. J'avoue, je n'ai pas assumé. J'ai mis un bob. Yeah, yo, one, two, hey, you, one, two, and pretty, On est de New York. On peut pas sortir du cadre. Pardon? Désolé. Ah putain, non, mais là, c'était la prise en or, c'était la première. Venez les mecs, sinon on joue à la chorale de la vérité. La chorale de la vérité, en fait, j'articule pas. Les mecs, sinon on joue à la chorale de la vérité. Vous savez, la chorale de la vérité, en gros, tu cries, tu fais un décompte et après tu cries, tu dis un truc vraiment qui te vient du plus profond, comme ça on se détend tous. Tu cries? Ça va, ferme vraiment ta gueule. J'ai eu besoin de faire du sport, je n'avais pas vraiment de support, m'est venue une idée en or. Ah putain, après sa mère qui se choisit. Venez les mecs, sinon on joue à la chorale de la vérité. Comme ça, on fait un décompte et après on dit tous quelque chose de vraiment interne à nous qui nous touche, comme ça on se relâche, on se détend. En le chantant? En le chantant, ouais, enculé. Ils ont des plans de weed de ouf ici. Canon. Cendrillon, easy. Merci. J'ai trop aiguë, tiens. Quand tu vois ça. Moi, je suis parti avec pas assez d'air, ce qui fait qu'à la fin, j'ai fait un... Ah, silence. En me disant, ils rajouteront de la voix. Ben je doen nu? Aan het wachten tot ze buiten komen van het labyrint. Oké, too much. Doei. Yes, dank u. Fijne dag. Dank u wel. Oh. J'ai mis vachement bien le furet en fait, mais en autotune. Non, ça marche pas. Le Parti républicain écologiste pour l'Union solitaire. Oh là 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 là. Attention les gars, il y a un problème là. Votez Prépuce. Merci beaucoup le Facho, on a adoré ce moment, il était cool. Agréable. Je l'ai trouvé plutôt rocambolesque, je l'ai déjà dit. Gravité zéro, putain, ce mot. Gravité zéro. Je suis déjà en train de décéder.
Je trouvais que ça manquait un petit peu de personnalité telle que ma mère ou Catherine Laborde. Vous l'avez déjà reçu?